On s'est tous déjà retrouvés face à des résultats ChatGPT un peu décevants, pas vrai? Eh bien, il y a une raison toute simple à ça. C'est une erreur que quasiment tout le monde fait. Et ce chiffre, il est énorme, 90%. C'est la part des gens qui se servent d'outils comme ChatGPT, comme d'un simple Google. On balance une question, on attend que la magie opère. Sauf que, voilà, une IA, ce n'est pas un moteur de recherche. Et forcément, le résultat, c'est ça. Des réponses génériques, complètement plates et la plupart du temps inutilisables. C'est hyper frustrant. Et on finit par se dire que l'outil n'est pas si génial que ça. Mais en réalité, le problème ne vient pas de l'outil. Alors, c'est quoi cette fameuse erreur? Quel est cet ingrédient manquant? C'est vraiment ce qui fait toute la différence entre un résultat beauf et un résultat vraiment bluffant. Là voilà l'erreur. L'erreur fondamentale, c'est de poser des questions au lieu d'assigner un rôle. Ce n'est pas tant ce qu'on demande qui compte, mais comment on le demande. Au lieu de juste poser une question, il faut donner un rôle à l'IA, et ça change absolument tout. Parce qu'en fait, quand on se contente de poser une question, il manque 3 choses cruciales. D'abord, le contexte. Dans quelle situation est-on? Ensuite, le fameux rôle. Qui l'IA doit-elle être? Et enfin, la cible. La réponse, elle est pour qui? Sans ces 3 piliers, l'IA est complètement dans le brouillard. Elle ne peut que donner une réponse passe-partout. La bonne nouvelle, c'est que la solution est super simple. Vraiment, ça prend 10 secondes, pas plus, et ça va complètement transformer la qualité des réponses obtenues. Et là voilà cette solution, la formule de l'expert. C'est tout bête, il faut toujours commencer son prompt par cette phrase. Tu es un expert en... C'est la phrase magique en quelque sorte. En faisant ça, on ne jette plus une question dans le vide. Non, on confie une mission à un spécialiste. Regardez la différence. À gauche, un prompt tout simple. Donne-moi des idées de posts Facebook. Forcément, on va avoir des idées bateaux. À droite, c'est le jour et la nuit. Tu es un expert en marketing digital africain. Donne-moi 10 idées pour une audience de 25-40 ans qui veut apprendre l'IA. Là, on a tout. Le rôle, la cible, le contexte. La demande est hyper claire, donc la réponse le sera aussi. Ok, mais pourquoi ça marche si bien? Comment une si petite phrase peut avoir un impact aussi énorme? En fait, la logique derrière est super intuitive. Faire un prompt sans rôle, c'est un peu comme arrêter un parfait inconnu dans la rue pour lui demander un conseil super pointu. La personne sera peut-être gentille, elle va essayer de répondre, mais sa réponse sera forcément très générale et probablement pas très utile. À l'inverse, assigner un rôle, c'est comme prendre rendez-vous avec un spécialiste mondialement reconnu dans son domaine. D'un coup, la conversation n'est plus du tout la même. Les réponses deviennent précises, pleines de nuances, et elles s'appuient sur une vraie expertise. Alors qu'est-ce qui se passe dans la machine? C'est simple. Quand on lui donne un rôle d'expert, on lui dit en fait « ignore toutes les informations généralistes et va chercher les données les plus pointues que tu as sur ce sujet ». L'IA va alors piocher dans sa base de connaissances, mais uniquement dans les textes, les articles, les livres rédigés par des spécialistes. Du coup, la réponse passe d'une connaissance générale à une expertise bien précise. Allez, voyons la preuve par l'exemple. On va regarder concrètement ce que donnent les deux approches avec la même demande de départ. Et la différence est saisissante. Avec le prompt vague, voilà ce qu'on obtient. Faites un sondage. Partagez un fait amusant. Bon. Ce sont des idées tellement génériques qu'on pourrait les appliquer à n'importe quoi. C'est plat, ça manque cruellement d'inspiration. Bref, c'est inutilisable si on veut faire quelque chose de sérieux. Et maintenant, regardez-moi ça. Avec le bon prompt, celui de l'expert, la réponse n'a juste rien à voir. L'idée est hyper précise. Le tuteur IA dans votre poche. On a un angle, on a un format suggéré, un carrousel. Et c'est parfaitement adapté à la cible, les jeunes professionnels à Lagos. Ça, c'est une idée qu'on peut utiliser tout de suite. C'est exactement ça. On part de la même demande de base, mais on se retrouve dans 2 univers de résultats totalement différents. La qualité n'est pas juste un peu meilleure, elle change de dimension. On passe de la simple information à une véritable expertise. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut changer de mentalité. Il faut arrêter de simplement demander des choses et commencer à assigner des missions. C'est un processus en 3 étapes, super simple à retenir. 1. On arrête de traiter l'IA comme un moteur de recherche. 2. On commence toujours par assigner un rôle d'expert. Et 3. On n'oublie jamais de donner un contexte clair et de définir la cible. C'est la recette pour un résultat parfait. La prochaine fois qu'une fenêtre de discussion avec une IA s'ouvre, il faudra se souvenir de cette question. L'idée, c'est de ne plus se comporter comme quelqu'un qui cherche une info, mais comme un chef de projet qui briefe son expert. On donne un rôle, un contexte, une cible, et on se prépare à être bluffé par les résultats.